Attention à cette méthode qu'on voit dans beaucoup de vidéos, pour dimensionner les semelles isolées. Ne dimensionnez jamais une semelle isolée à l'aveugle. Sur trop de chantiers et vidéos, une méthode circule encore nous disant, pour savoir combien de barres il faut pour une semelle isolée, il suffit de diviser la largeur utile de la semelle, par l'espacement choisi. Erreur grave. Cette méthode semble simple et rapide, mais elle peut mettre en danger toute votre fondation. Sans calcul réel, sans connaître le diamètre des barres et sans vérifier cisaillement ou poinçonnement, la semelle peut fissurer ou céder dès les premières charges. Le nombre de barres seul ne suffit jamais, la semelle ne se devine pas, elle se calcule. Comment cette méthode est appliquée sur les chantiers? Sur le chantier, beaucoup choisissent un espacement arbitraire, souvent 15 ou 20 cm, basé uniquement sur l'expérience passée. Ensuite, ils prennent la largeur utile, c'est-à-dire l'espace restant après le retrait de l'enrobage et des chevauchements, et la divisent par l'espacement choisi pour obtenir le nombre de barres à poser. Enfin, les barres sont installées selon ce calcul, en supposant que la semelle est correctement armée, ce qui est très risqué si le moment réel et la résistance nécessaire ne sont pas pris en compte. Mais, où ont-ils pris le diamètre d'acier? Beaucoup d'ingénieurs ou techniciens prennent le diamètre des barres uniquement en se basant sur leurs expériences passées, en copiant ce qui a fonctionné sur d'autres chantiers. Copier un diamètre d'un chantier précédent peut sembler pratique et rapide, mais c'est extrêmement dangereux, car chaque semelle est différente, et une erreur peut provoquer fissures, tassements ou même ruptures structurelles. Voici les risques concrets de cette méthode. Les conséquences de cette méthode approximative peuvent être catastrophiques. Les semelles peuvent fissurer dès les premières charges si le diamètre choisi est trop petit par rapport aux efforts réels. Une largeur utile mal calculée ou un espacement incorrect peut ne pas respecter l'enrobage minimal, accélérant la corrosion et affaiblissant la fondation. Enfin, la sécurité globale du poteau et de la structure devient aléatoire, surtout si le poteau est excentré ou si les charges appliquées sont importantes. Alors, la méthode largeur divisée par espacement peut sembler pratique sur le chantier, mais elle ne remplace jamais un vrai calcul de semelle. La sécurité d'une fondation dépend des efforts réels, du moment, du cisaillement, du poinçonnement, de l'enrobage et du diamètre réel des barres. Copier un diamètre d'un chantier précédent peut sembler facile et rapide, mais c'est très dangereux. Une semelle ne se devine pas, elle se calcule, se vérifie et se pose correctement, sinon fissures et accidents sont assurés. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.